Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce tutoriel. Nous allons regarder ensemble comment créer un compte LePay. Pourquoi créer un compte LePay? Eh bien tout simplement pour vous permettre de retirer vos dons d'Unaction en toute sécurité. Bien entendu, ce n'est pas du tout une obligation, mais c'est une possibilité qui s'offre à vous. LePay, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une plateforme de paiement un petit peu comme Nickel, hein, c'est un peu l'équivalent de Nickel, c'est un compte sans banque, c'est un compte en ligne sans banque. Mais par rapport à Nickel, vous allez voir qu'il y a des plafonds plus intéressants, des possibilités plus intéressantes. Et c'est pour cette raison-là qu'on va quand même vous inviter à créer votre compte LePay. Une fois votre compte LePay créé, vous allez pouvoir recevoir un IBAN et une carte prépayée totalement gratuitement. Même l'envoi de la carte est gratuit. Avec cette carte, vous allez pouvoir faire vos achats en ligne, en magasin, vos retraits dans n'importe quel distributeur, comme une carte bancaire classique. Vous allez avoir votre compte qui sera accessible en ligne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, tous les jours de l'année. Et vous pourrez également transférer de l'argent vers ou depuis les comptes bancaires. Vous verrez que vous allez pouvoir choisir aussi la devise de votre compte. Le compte est disponible effectivement en de multiples devises. Je rappelle donc que l'ouverture du compte est gratuite. Il n'y a absolument aucun frais annuel, donc c'est vraiment très intéressant. Et vous voyez à l'écran que nous sommes sur la page d'accueil du site LePay. Donc nous sommes sur le site https://www.lepay.eu. Alors première chose, si vous n'êtes pas en français, vous voyez qu'en haut à droite vous avez un bouton sur lequel vous pouvez cliquer pour choisir la langue que vous savez lire. Donc là nous sommes bien en français. Également, prochaine étape, hein, tout simplement nous allons cliquer sur le bouton inscrivez-vous qui est en haut à gauche pour commencer à remplir le formulaire pour créer notre compte LePay. Là, on vous demande de choisir entre un compte LePay personnel ou un compte LePay professionnel. Nous allons cliquer sur un compte LePay personnel. Pour recevoir nos dons d'Unaction, c'est un compte LePay personnel. Donc nous cliquons maintenant sur le bouton postuler dès maintenant. Nous arrivons sur le fameux formulaire dont je vous ai parlé. Donc nous allons renseigner nos informations personnelles. Pays de résidence, donc vous choisissez votre pays de résidence, titre, donc Madame pour moi, le prénom, le nom, la date de naissance, le mois, l'année. Ici, vous allez renseigner votre numéro d'identité nationale, donc le numéro de votre carte d'identité ou de votre passeport en cours de validité, bien entendu. Ensuite, code postal, ville, adresse. Et puis, je vous disais que le compte était disponible en de multiples devises. Donc là, vous êtes amené à choisir la devise principale de votre compte. Donc on va laisser pour nous en euros. Langue préférée, eh bien, français pour moi. Ensuite, votre numéro de téléphone mobile. Pensez bien à noter l'indicatif de votre pays. Donc pour la France métropolitaine, c'est plus 33. Et derrière 06, vous enlevez le 0. Donc plus 33, 6, et puis la suite de votre numéro de téléphone. Vous renseignez ensuite votre email, vous créez votre mot de passe que vous confirmez. Donc je vais vous inviter à écrire votre mot de passe dans un calepin. On dit tout le temps qu'on va se rappeler de nos mots de passe. Eh bien, c'est pas vrai. Et évitez de noter sur un post-it ou sur un papier volant parce qu'on les perd tout le temps. Ensuite, vous allez choisir votre source de revenus, salaire, héritage, donation, emprunt, pension, autre. Et puis, le chiffre d'affaires estimé sur le compte. Donc, moi, je vais remplir cette première partie. Je vais mettre la vidéo en pause et je vais vous reprendre juste après et nous pourrons alors cliquer sur le bouton suivant. Donc je vous dis à tout de suite les amis. Donc j'ai rempli le formulaire, j'ai ensuite cliqué sur le bouton en bas à droite pour valider. Donc là on est amené à lire nos informations personnelles, nos renseignements personnels, notre adresse permanente, le détail du compte LePay. Et puis pour passer à l'étape suivante, on nous demande de tout simplement, nous recevons un code SMS et on nous demande de le noter ici. Donc c'est pour vérifier effectivement que ce soit
un téléphone valide. Donc je vous demande un instant le temps de récupérer ce code. Voilà, donc je l'ai, 3933. Ensuite, pensez bien à cocher « J'ai lu, compris et accepté » donc les termes et conditions de l'EPAY. Nous cliquons, donc si vous voulez les lire, il vous suffit tout simplement de cliquer sur conditions générales et tarifs et sur politique de confidentialité. Également le calendrier de service de prélèvement automatique SEPA l'EPAY. Donc moi je confirme. Et prochaine étape, donc nous avons les félicitations de l'EPAY, nous confirmons que notre compte est créé. Et là, deux possibilités. Soit vous accédez à votre compte l'EPAY, soit vous cliquez pour obtenir votre carte prépayée l'EPAY. Alors effectivement, nous créons notre compte pour obtenir la carte prépayée l'EPAY. Pardon. Par contre, je vais vous inviter à cliquer ici. Pourquoi? Parce que vous allez étendre les possibilités en confirmant, en faisant la procédure de vérification d'identité sur votre compte. Vous allez effectivement mettre à niveau votre compte l'EPAY. Vous allez bénéficier de plus de fonctionnalités dans l'EPAY. Donc vous allez pouvoir avoir le compte en multiples devises avec IBAN individuel. Vous allez pouvoir faire des virements bancaires à l'étranger. Vous pourrez même obtenir jusqu'à 5 cartes prépayées l'EPAY et vous pourrez effectuer des transactions de valeur supérieure en vérifiant votre identité, en effectuant la procédure de vérification de compte. Donc nous allons cliquer sur accéder à mon compte l'EPAY et nous allons cliquer sur procéder à la vérification. Donc effectivement, ce que je viens de vous dire, c'est écrit ici. Vous pourrez le relire tranquillement. Nous cliquons procéder à la vérification. Et nous recliquons sur, il y a une fenêtre pop-up qui s'affiche. De nouveau, nous cliquons sur ce bouton-là. Alors, je ne vais pas procéder à la vérification avec vous. Par contre, on va regarder ensemble ce qu'il va falloir que vous fassiez. Donc, dans un premier temps, si vous êtes trompé sur vos renseignements personnels, vous allez pouvoir les modifier ici. Effectivement, vous avez vu, je reviens, je refais fermer. Si vous êtes trompé à un endroit, vous avez un petit crayon, un petit bouton cliquable, et quand on clique dessus sur modifier, eh bien on a la main sur les informations pour les modifier. Donc hop, je fais fermer, et une fois ces vérifications effectuées, vous cliquez sur confirmer pour valider vos informations. Ensuite, on vous demande à cette étape-là de télécharger votre pièce d'identité. Donc, téléchargez bien la pièce d'identité correspondant au numéro que vous avez noté à l'étape précédente. Pour cela, vous cliquez sur télécharger. Ensuite, vous allez choisir votre pièce d'identité dans votre ordinateur. Et une fois fait, vous allez avoir un petit bouton au bout à droite, un petit peu comme celui que vous venez de voir juste pour l'idée des renseignements personnels. Vous allez confirmer. Pareil pour le justificatif de domicile ici, Proof of Address. Donc vous cliquez dessus pour ouvrir le menu. Même façon pour télécharger le justificatif de domicile de moins de 3 mois. Vous cliquez dessus et vous allez chercher votre document. Donc on vous précise que les documents sont acceptés en format doc, docx, PDF, JPEG, JPG, TIFF, etc., PNG. Vous avez tous les formats ici. Ensuite, pour faire une vérification d'adresse, vous n'allez pas vous occuper donc de Make a Transfer ni Make a Funding. Vous allez laisser ça de côté. Vous aurez bien entendu confirmé le téléchargement de votre justificatif de domicile. Et pour confirmer votre adresse, vous allez vous rendre tout en bas. Vous allez cliquer sur confirmation d'adresse. Vous allez cliquer dessus pour ouvrir le menu. Et c'est là que vous allez pouvoir commander votre carte prépayée. Vous allez cliquer sur carte. Voilà, donc ça vous ouvre effectivement ce sous-menu. Vous choisissez la devise de votre carte, euro. Ensuite, ici est noté votre nom. Dans compte, vous avez un petit menu déroulant. Vous allez cliquer sur la flèche et vous allez choisir euro et le numéro de compte indiqué ici. Une fois fait, on vous demande si vous voulez recevoir votre carte par les services postaux ou par courrier. Donc moi j'ai laissé services postaux.
paiement depuis, donc vous laissez ça comme ça. Une fois que c'est fait, vous cliquez bien sur je suis d'accord avec les termes, conditions et tarifs et ensuite vous cliquez sur commander. Alors je ne vais pas le faire hein, puisque c'est pas une inscription valide que j'ai fait, c'est juste pour le tutoriel. Une fois que vous allez recevoir votre carte, pour activer votre carte, vous allez avoir un endroit en fait où vous allez pouvoir noter le numéro de votre carte. Donc je vous laisse un instant, je mets la vidéo en pause pour vous faire voir comment c'est en fait quand on doit valider la dernière étape. Je vous dis à tout de suite. Voilà, donc là nous sommes sur un compte attendant justement d'être finalisé et pour cela nous avons besoin du numéro de carte que nous allons recevoir. Donc ici il faudra rentrer le numéro de votre carte. Ensuite vous cliquerez sur le bouton confirmer comme vous l'avez fait pour les étapes précédentes. Une fois fait, vous allez avoir un bouton en bas à droite. Alors de mémoire, c'est marqué terminer la procédure de vérification et ça prend ensuite 3 à 5 jours. Vous allez recevoir un email pour vous informer qu'effectivement votre compte est bel et bien validé. Alors si vous voulez ensuite aller modifier tous les différents... Alors attendez, on va aller... J'ai deux comptes. Je vais cliquer, donc je cherche juste pour basculer de l'un à l'autre. Voilà, c'est ici en haut à droite. Donc je repasse sur Johanna Giner. On me demande de mettre mon mot de passe. Voilà, je m'identifie. Donc je vais juste vous faire voir, effectivement, quand vous êtes sur la page d'accueil de votre tableau de bord le paye, tant que vous n'aurez pas fini la procédure de vérification, ici, il y aura le bouton pour retourner à l'étape précédente, pour télécharger les documents, etc., etc. Moi, la carte a été reçue et activée. Si j'ai besoin d'aller modifier les paramètres de ma carte, je clique là-dessus, changer les paramètres de la carte, et là, vous pouvez changer les plafonds et tout le reste. Donc, je vous laisserai... aller fouiner un petit peu de partout, cliquer de partout. Et puis dernière chose que je voulais voir avec vous, pour récupérer votre IBAN, il faut cliquer sur compte. Vous voyez, vous avez le menu en haut, vous cliquez sur compte et là vous avez votre numéro d'IBAN et vous pouvez télécharger votre numéro d'IBAN. Voilà, donc j'ai fini avec ce tutoriel. J'espère qu'il vous aidera pour créer votre compte Le Paye et je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une excellente journée. Merci les amis, bye bye.